bonjour à tous pour une petite nouvelle vidéo, c'est la toute première d'ailleurs sur cette chaîne. Donc je vais faire un montage IQ des rigs avec du fluorocarbone de Mach 2, voilà, en 25 libres, 45 centièmes, avec des hameçons de quelqu'un, voilà, en taille 2. Après, avec des émerillons comme ça, comme vous pouvez voir, de Corda, avec avec le fil dentaire exprès pour la pêche, pour écher les billes, voilà. Ensuite, dans ma petite boîte, je vais avoir un peu de tout, comme vous pouvez voir, mais je vais pas tout utiliser dans la vidéo. Je vais plus prendre dans cette boîte, je vais vous montrer, comment on peut dire, je vais parler comme, alors du plastique, comme on pourrait dire, vu que c'en est, hein, bien sûr. Donc j'ai coupé un morceau, et puis vous allez voir ce que je vais en faire. Donc je vais peut-être prendre plus en noir. Comme vous pouvez voir, j'ai des mini écritures, si ça veut bien vous montrer. Je ne vais pas montrer. Enfin voilà, bref, c'est pas gênant que j'ai des petits bouts. Enfin voilà, c'est des mini écritures, ça change rien. Le nombre de montages que j'ai fait avec et qui a fonctionné. Donc ça gêne pas du tout les carpes, hein, c'est tout petit comme une fourmi, voilà. Donc, je vais mettre ça de côté, avec bien sûr des ciseaux. Cet outil, je sais plus comment ça s'appelle, mais on va pouvoir serrer les nœuds avec. Et puis des mini plombs qu'on va rajouter sur le nœud pour que le bas de ligne reste collé au fond et qu'il y ait juste l'hameçon avec la pop-up ou alors le dumbbell qui reste aussi au fond, mais levé. Voilà. Et que le bas de ligne reste bien collé au fond, prêt à l'emploi, on va dire, pour que les carpes s'auto-faire avec le petit poids du petit plomb que je vais rajouter sur le bas de ligne, plus le gros plomb au clip. Voilà. Donc alors c'est parti. Donc je vais prendre 30 cm de fluoro. Donc vous voyez, j'ai une petite boîte de rangement de bas de ligne dont il y a les mesures dessus. Donc je vais prendre mon fluoro. Tac. Donc je me répète, c'est du 25 libres, 45 centièmes. Donc je me positionne au 0 jusqu'au 30. Voilà. Vous voyez pas le bout. Et voilà, je prends 30 cm pour que le bas de ligne en fasse en général 25, 22, ça tourne aux alentours, suivant le nœud que vous faites au niveau de l'hameçon, de la boucle et tout ça. Enfin voilà. Tac. Donc, je range mon autre fluoro, ma bobine. Donc voilà, j'ai mon petit morceau de 30 cm de fluoro. Donc, on va commencer avec ceci. Voilà, donc je vais mettre ça ici. Donc, alors, maintenant, j'ai besoin de mon hameçon que je vais prendre avec ce petit émerillon assez spécial. Comme vous voyez, il y a un cercle ici. Donc, en gros, c'est que ça va être là où il y aura le bas de ligne qui va se mettre derrière. Enfin, le fil là, je sais pas comment vous dire, le fluoro, avec l'hameçon qui sera accroché ici. Et donc là, comme vous pouvez voir, hop, ça fera comme ça avec l'hameçon imaginé au bout. Voilà. Et puis là, moi, ici, je vais faire une petite boucle, vous allez voir. Parce que j'ai remarqué que je mettais beaucoup d'émerillons pour pas grand-chose, alors qu'on peut faire encore plus simple. Donc après avoir fait le choix de votre hameçon, donc moi, c'est un hameçon numéro 2, comme je vous l'ai dit, un peu courbé, voilà, arrondi, avec
avec un ardillon, un petit, si on le voit, si ça veut bien arrêter, de zoomer, voilà, on voit un tout petit peu, donc je le pose là. Puis nous prenons, comme vous pouvez voir, une petite genre de perle ronde, voilà, donc c'est pour mettre sur l'hameçon. Donc c'est de la marque Fox, mais vous pouvez en acheter sur Wish ou ce que vous voulez. Voilà, ça ferait l'affaire aussi. Donc ça. Et puis alors, un genre de petit stop pour stopper justement cette boucle, pour situer vos bouillettes là où vous le voulez sur votre hameçon. Donc vous prenez des genres de perles comme ça. Vous allez voir comment je vais les mettre sur l'hameçon. Maintenant, nous allons prendre notre hameçon avec cette boucle, ce rond là. On peut l'appeler comme vous voulez. C'est un nom spécifique, mais j'ai oublié complètement. Donc voilà, maintenant que je l'ai mis dessus, parce que voilà, maintenant il peut se balader comme il veut. Il peut se balader comme il veut. Donc pour stopper ceci, nous allons prendre notre genre de petite tétine, qui est très petite, que nous allons enfiler par l'aiguille de l'hameçon. Donc c'est un peu difficile, il faut forcer. Donc je vais vous faire montrer, voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est un peu compliqué avec l'ardillon. Hop. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ça sert. Comme vous pouvez le voir, il y a le petit rond là qui se balade. Et là, hop, il se stoppe, il peut pas aller plus loin, vous voyez. Il peut pas tomber ou quoi que ce soit. Voilà. Donc notre hameçon est prêt au niveau de ceci pour mettre les bouillettes de votre choix avec le fil dentaire. Voilà. Donc ça, c'est l'étape finale que je vais faire tout à l'heure. Donc nous le laissons là. Puisque maintenant, nous allons quand même prendre encore l'hameçon. Mais maintenant, il nous faut un émerillon spécial que je vous ai montré au début de vidéo. S'il veut bien venir. Il m'en reste plus beaucoup. Parce que ce montage-là, c'est mon préféré. Donc alors, du coup, notre émerillon dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est ceci. S'il veut bien arrêter de bouger pour que je vous le montre correctement. Voilà. Donc, notre hameçon, nous allons le prendre. Et nous allons enfiler la perle, enfin l'émerillon comme ceci. Ça va faire accrocher, en fait, cette genre d'accroche dans l'hameçon. Donc voilà, une fois l'avoir mis comme cela, l'avoir rentré, comme je vous ai expliqué, dans l'hameçon, nous allons passer à l'étape suivante. Donc maintenant, nous avons passé à l'étape du plastique, du petit morceau de plastique que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc on peut constater les écritures, mais ça change rien. On s'en fiche, tant que c'est du plastique et qui peut fondre avec le briquet, ça nous va. Donc nous allons prendre un morceau comme ça, à peu près, pour l'enfiler sur l'hameçon. Vous voyez. Donc nous allons prendre comme ceci, en espérant que ça passe. Si ça ne passe pas, que ça bloque comme moi, vous recoupez le petit morceau. Donc comme ça, hop. Même si ça vous fait un tout petit bout, ce n'est pas grave. Vous essayez de le faire passer par le plastique ou alors vous le faites avant. Donc vous essayez de faire passer le plastique, pardon, j'en perds mes mots, au-dessus de la tétine comme je vous ai expliqué. Et au-dessus de ça, ou bien vous le faites avant de mettre la tétine et le petit anneau. Voilà. Donc je vous reprends une fois que j'ai fini de le faire. Après avoir enfilé
le bout de plastique ici, donc qui recouvre la fin de l'hameçon, la boucle que vous saviez, avec la moitié de mon émaillon. Vous prenez un briquet et puis vous brûlez un peu partout, histoire que ça réduit le bout de plastique, mince. Ça fait comme du chewing-gum. Voilà. Vous voyez, ça fait propre là. Donc voilà. L'hameçon est terminé. On n'y touche plus. Donc il y a la petite perle ici, voilà. Comme vous pouvez voir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors, maintenant, nous allons prendre notre fluoro avec notre hameçon et nous allons enfiler notre fluoro dans le petit trou, comme ceci. Et nous allons faire un nœud cuillère. Ou alors, si vous avez des crimps, je sais pas si je le dis bien, moi j'en ai pas encore. Et si vous avez des crimps, vous faites comme ça. Voilà, vous mettez vos crimps, et puis voilà, et puis. Mais moi, je vais faire le nœud cuillère. Donc le nœud cuillère, pour ceux qui connaissent pas, vous laissez une boucle comme ça, vous maintenez avec vos doigts, et puis vous faites 5 tours comme ceci. Donc j'en suis déjà à 2, 3, 4, c'est un peu difficile, 5. Puis nous allons passer par en dessous, comme ceci. Hop. Donc n'hésitez pas à humidifier le nœud pour pas que votre fluoro chauffe. Parce que sinon, il y aura... votre fil va chauffer et du coup, ça va vous faire un truc assez bizarre sur le fluoro et ça risque de pas trop bien tenir. Même si vous humidifiez pas beaucoup au début, vous humidifiez bien pendant que vous faites le nœud. Voilà. Donc une fois après avoir bien serré le nœud, on va couper le petit excès en plus là, un petit morceau, avec le petit ciseau. Hop. Ah, ça s'est pas coupé. Vous laissez un petit morceau, comme ceci, et vous allez prendre votre briquet tout en faisant très attention à ne pas brûler votre nœud. On va faire un tout petit champignon sur le fluoro. Comme ça, si votre nœud se défait, ça peut vous sauver le poisson. Donc vous pouvez voir le tout petit champignon qui dépasse. Alors il faut surtout pas qu'il soit au noir, parce que sinon ça tiendra pas. Là en fait on a fondu le fluoro, si vous voulez ça. Voilà, si vous voulez comprendre mieux. Et donc au fond, si vous mettez une pop-up, ça se mettra comme ça. Vous aurez du mal à voir, mais ça se mettrait debout comme ceci. Donc ensuite, nous passons à l'étape suivante. Donc vous prenez le bout de votre bas de ligne, tac, vous faites votre petite boucle là. Donc une fois que vous faites votre boucle, moi j'utilise ceci pour bien serrer. Vous avez vu, il faut faire attention parce que du coup, ça peut partir de la boucle. Donc vous serrez bien. Tac. Vous pouvez humidifier aussi si vous voulez. C'est un petit plus
peut vous être bien utile. Donc vous vérifiez bien que ça tient bien. Hein. Tac. Parce que c'est ce qui va tenir votre bedding à l'attache rapide, suivant ce que vous faites, ce que vous mettiez après votre plomb. Donc là où il y a les attaches rapides du plomb, là, les clips plomb. Donc ensuite vous allez couper l'excédent. Donc pareil, vous laissez un petit bout pour le brûler aussi. Pour faire un petit champignon comme j'ai expliqué avant. Donc tac, ça se repose là. Vous reprenez votre briquet. Il sera toujours utile. Enfin, en tout cas moi, un briquet à la pêche, c'est toujours utile. Alors, tac. Donc faites pareil, attention à ne pas brûler votre fil. Voilà, ça suffit comme ça. C'est parfait. Donc, vous voyez, là il commence à être un peu noir. Faut faire très attention. Donc ça nous donne pour le moment tout ça avec la petite boucle ici. Maintenant nous allons poser notre bonne ligne. C'est soit vous utilisez les plombs comme ceci, donc ce qui donne soit un bas de ligne comme ça, vous voyez. C'est pas le même bas de ligne là. C'est pas le IQ des rigs. Enfin voilà. Donc c'est un plomb comme ça. Ou soit vous utilisez comme moi ce que je vais faire là maintenant, de la pâte plombée. Voilà, donc ça coûte assez cher quand même, mais pour moi c'est le mieux et le plus simple et le plus rapide et efficace. Parfois ça part, mais il faut le mettre très bien et faire attention comment vous le mettiez. Alors il faut que j'en rachète parce que là il n'y en a plus. Il ne reste plus que pour un montage. Tac, 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 tac. On le met en boule. On referme ça. Hop, hop. Voilà. Hein, on n'en parle plus. Et donc, vous allez prendre votre pâte là. Vous allez faire un genre de mini rond là. Voilà. Et donc, vous allez prendre votre hameçon. Là, au niveau du petit nœud, vous allez essayer de le coller à cet endroit. Même si ça déborde un peu sur l'émerillon, c'est pas grave. Il faut que ça tienne bien. Tac, voilà. Vous voyez? Et il faut que votre pâte fasse tout le tour du nœud. Voilà, comme ceci. Tac, je vais vous le mettre comme ça. Voilà, comme vous pouvez voir. Si ça focus dessus, voilà, parfait. Donc une fois avoir fait ça, vous prenez soit deux pop-up en 15 mm ou en 9 comme vous voulez, ou en 20 ou ce que vous voulez, suivant votre choix. Mais pour moi, deux pop-up de 20, c'est un peu beaucoup, je trouve. Donc, c'est soit vous allez faire comme moi, en bonhomme de neige, où vous mettez une bouillette qui va au fond, plus une pop-up comme moi, là, une petite, de 16 mm. Donc, c'est de chez Matarp. Et avec une bouillette, ça s'est fait maison par un ami, qui est boosté d'ailleurs, que j'ai boosté depuis 2-3 ans, je crois. Donc, je vais en prendre une molle, bien sûr, hein, si vous arrivez à avoir une assez molle. Hop, bon, vous allez avoir les mains sales si la bouillette est boostée à mort, comme moi là, maintenant. Vous allez puer, bien sûr. Donc moi, je l'ai piqué pour une première fois. Donc alors, maintenant, vous allez prendre votre pop-up. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un peu, comme vous pouvez voir, pour faire que ça soit plat avec la bouillette, que je vais repiquer au même endroit. Voilà, parfait. Voilà.
Bon, elle est pas trop ronde, avec vu qu'elle s'est un petit peu décomposée avec le boost qui est rentré dans la bouillette, qui l'a bien boosté parce qu'il n'y a plus de booster dans le pot. Donc vous faites ça, vous mettez ça de côté, voilà. Donc une fois préparé vos bouillettes sur l'aiguille à écher, vous allez prendre votre fil dentaire fait pour la pêche ou du fil dentaire tout court que vous achetez en pharmacie. Vous prenez une longueur comme ceci. Hop. Tac. Vous le récupérez. Donc ensuite, vous prenez votre bas de ligne. Vous tenez votre hameçon comme ceci. Vous allez mettre la boucle un peu en extérieur comme ça, qu'elle dépasse un peu de l'hameçon comme vous voyez là. Et vous prenez votre fil dentaire. Vous pouvez l'humidifier si jamais ça ne passe pas bien. Voilà. Vous faites comme ça. Vous les serrez tous les deux morceaux. Donc ça va faire comme ça. Tac. Donc vous prenez ensuite votre aiguille qui est tout prête. Vous faites comme ça. Tac. Et vous allez tout doucement, tout en tirant sur le fil dentaire pour qu'il y en ait moins au-dessus. Moi, personnellement, je fais toujours comme ça. Donc, vous voyez, ça rentre tout seul. Donc, vous continuez à tirer pour que ça ressorte de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est très juste. Hein. Il y a peu de fil dentaire qui ressort. Tac, vous faites comme ça. Vous aplatissez bien. Et voilà. Et là, vous êtes prêt à aller pêcher. Et alors, vous pouvez régler comme vous voulez. Grâce à la tétine que j'ai mis sur l'hameçon, vous pouvez le mettre comme ça, vous voyez, en très agressif. Voilà. Ou alors, vous prenez votre tétine, vous la faites glisser comme ça. Vous pouvez mettre comme ça aussi. Et alors du coup, vu que là, c'est un montage des rigues, mais que j'ai mis un bonhomme de neige, ça va se poser comme ça au fond. Alors, je vais vous montrer. Ça va être comme ça. Ça va aller sur l'hameçon. Et quand la carpe, si ça veut bien tenir, quand la carpe va arriver, elle va prendre et elle va tout emmener, autoferrage et tout le tralala, vous connaissez. Et elle verra pas l'hameçon comme ça. Vu que ça dépasse un tout petit peu, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait le test dans l'eau. Voilou. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager surtout, et puis à vous abonner si ça vous a plu. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.